Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au restaurant Le Bacchus Plus pour cet épisode de Voxland, l'espace où on explore les coulisses du foncier, encre décryptage, analyse et étude de cas. Au Cameroun, la terre est bien plus qu'un simple espace. Elle représente un patrimoine, un projet de vie, un investissement, mais aussi malheureusement une source fréquente de conflits et d'incompréhension. Face à cette réalité, une question essentielle se pose. Comment permettre à chaque citoyen de mieux comprendre le foncier, le droit de construction, afin d'agir en toute sécurité? Je suis Forel Amour et je serai en compagnie de M. Jacques Atangana pour questionner cette problématique. C'est exactement pour briser ce cercle vicieux que Voxland a réuni les vrais experts dans une émission explosive pour parler du foncier, du droit, de la construction, ce que tout citoyen doit savoir. Je suis Jacques Landry Atangana, expert en droit foncier, géomaticien. Au Cameroun, la terre n'est pas seulement un bien, c'est un patrimoine. C'est un projet de vie, c'est un héritage familial. Mais combien d'entre nous achetons-nous un terrain ou construisons-nous sans connaître les vraies règles en matière d'urbanisme, en matière foncière? Le résultat qui en découle, ce sont des litiges interminables, des pertes financières énormes et des diminutions douloureuses. C'est exactement pour briser ce cercle vicieux que Voxland a réuni les vrais experts dans une émission explosive pour parler du foncier, le droit de la construction, ce que tout citoyen doit savoir. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental. Foncier, droit et construction. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Choutou Ahmed, président de l'Ordre des géomètres du Cameroun. Monsieur le Président, bonsoir. Bon, monsieur, bonsoir. Soyez une fois de plus le bienvenu au Bacchus à l'occasion de Voxland. C'est moi qui vous remercie de l'invitation parce que c'est pas tous les jours qu'on invite les... Avant justement d'entrer dans le vif du sujet, qui est Monsieur Choutou Ahmed? Je n'aime pas me présenter parce que ça a trait à une espèce de culte de la personnalité. Et je vais tout simplement dire que je suis géomètre expert. Je suis agréé en clientèle privée. Je suis géomètre expert depuis 2007. Je suis agréé par moi, à titre moi, en clientèle privée depuis 2014. J'ai un cabinet de géomètre expert. J'assume l'intérim de 2 autres cabinets, dont un a été le président de l'Assemblée générale récemment décédé. Et depuis juin 2025, je suis le président du Conseil de l'Ordre national des géomètres. Voilà, de manière assez simplifiée, qui je suis. D'accord, merci Monsieur le Président. Alors, avec vous, nous allons tenter de comprendre de manière vraiment très simple les bases du foncier, les règles essentielles à connaître et surtout les erreurs à éviter avant d'acheter ou de construire. Monsieur le Président, en entame, qu'est-ce que le foncier en termes simples et pourquoi le foncier est-il aujourd'hui une préoccupation majeure ou une question vraiment très sensible pour les citoyens camerounais? Je veux dire en résumé, le foncier, c'est tout ce qui est relatif à un terrain. Il y a ce qu'on appelle le fond de terre. Le fond de terre, c'est sa propriété, son exploitation, son imposition. C'est ça le foncier. De manière simplifiée. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui on a l'impression que dans les tribunaux, les problèmes fonciers occupent une place de choix? Mais si ce n'est pas une impression, c'est un fait.
C'est-à-dire que dans les tribunaux, aujourd'hui, les problèmes fonciers sont une des affaires majeures. C'est lié déjà à toute la problématique qu'on a souvent dans les différentes procédures. Vous savez que la problématique liée au foncier est d'abord régie par l'ordonnance 74/1 du 6 juillet 1974 qui définit un certain nombre de règles et parfois le processus qui permet l'immatriculation a des erreurs. Parfois, on a des personnes qui sont, ou des familles qui sont lésées au cours d'une procédure d'immatriculation. Et quand ils n'arrivent pas à s'entendre, ou quand l'autorité administrative n'arrive pas à régler le problème, ils vont se retrouver soit devant les juridictions d'instance, soit au tribunal administratif pour pouvoir résoudre ces problèmes. De l'autre côté, on a une deuxième catégorie de problèmes qui sont liés aux transactions immobilières privées. Donc, un terrain qui est issu d'un titre foncier. Et où parfois on retrouve que les ventes se sont faites avec des falsifications de signatures. C'est tout ça qui crée des problèmes. Parfois aussi il y a des problèmes de confusion de parcelles, d'empiètement de parcelles. Donc c'est un tout qui se retrouve devant les tribunaux. La position du géomètre a été minorée dans les procédures foncières. Tout comme vous avez un notaire, tout comme vous avez un médecin, vous devez avoir un géomètre. Oui, vous devez avoir un géomètre. Parce que ce que vous ignorez, le géomètre a une triple casquette. Il a d'abord une casquette juridique, il a une casquette économique et il a une casquette technique. Mais parfois, les populations ne consultent le géomètre que pour l'aspect technique, mais pas pour l'aspect juridique. Et c'est pour cette raison que parfois vous vous retrouvez avec des procédures dans les tribunaux et on est encore obligé de rappeler le même géomètre pour faire l'expertise foncière. Donc parfois vous trouvez des gens qui se retrouvent dans les tribunaux pour ce genre de trucs. C'est désolant. Celui qui est géomètre de par la loi est celui qui inscrit la loi. Le géomètre a soumis un certain nombre de collaborateurs à différents grades. Donc, mais malheureusement, au Cameroun, on appelle tout le monde géomètre parce que parfois, c'est un peu comme dans la police. Quand vous appelez, vous voyez un gardien de la paix ou un inspecteur de police. Parfois, dans certaines communautés villageoises, on les appelle mon commissaire. C'est un peu la même problématique qu'on a, c'est-à-dire au Cameroun. Dès qu'on voit quelqu'un avec un appareil photographique, on lui donne le titre de géomètre, mais il n'est pas géomètre, il est parfois collaborateur de géomètre. Et que ce soit dans l'administration ou dans le secteur privé, la profession est stratifiée avec les missions de tout un chacun. Mais malheureusement, le titre de géomètre a été attribué à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est géomètre. Sans pour autant faire une fixation, président, sur l'administration, l'interrogation qui va à la suite de vos propos est de savoir, pour le géomètre qui travaille dans l'administration justement, et qui n'est pas ici à l'autre, mais a prêté serment dans le cadre de ses fonctions, est-ce qu'il est considéré au même titre qu'un géomètre expert inscrit au tableau de l'ordre? La loi de 90 est claire. Dans cette loi, on dit bien que un géomètre, c'est tant celui qui est dans l'administration que le secteur privé. Donc la loi est claire. Mais la loi définit qui est géomètre, tant pour l'administration que pour le secteur privé. Maintenant, le fait de prêter serment, est-ce que ça vous donne la qualité de faire certaines manifestations quand vous n'êtes pas à ce niveau? Ça, c'est une autre préoccupation. Et les problèmes que l'administration a aujourd'hui, ils sont dus au fait que pendant près de 30 ans, il n'y avait pas de géomètre en nombre suffisant pour assurer un certain nombre de missions publiques. Et quand on est face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On délègue un certain nombre de missions à d'autres agents pour pouvoir le faire.
c'est la même préoccupation qu'on a avec la profession militaire, qui n'arrive pas à couvrir tout le territoire. Et on a permis au greffier notaire, jusqu'à un taux très récent, à poser des actes contre les notaires. Aujourd'hui, que le nombre de géomètres est croissant, il est important et urgent qu'on revienne au respect de la loi. Je ne pense pas que, par exemple, chez les médecins, un infirmier peut prétendre être médecin. Aujourd'hui, bon, c'est la même préoccupation qu'on a chez le géomètre. Malheureusement, pour nous, le géomètre, on pense que c'est seulement tenir un appareil qui peut devenir un géomètre. Non. La partie technique d'un travail entraîne aussi une partie juridique pour fixer les lois. Ça, c'est en matière foncière. Je peux envoyer comme on dit souvent, un agent technique et un technicien supérieur pour aller faire un travail sur une propriété bien précise. Mais après, il faut que je fixe les droits pour dire que ce terrain, s'il doit faire l'objet d'une transaction immobilière, voici les droits qui sont greffés sur la parcelle. Mais eux, ils ont fait la partie technique du travail. Ils n'ont pas fait la partie la plus importante, celle qui est de greffer les droits sur cette parcelle. Donc, il faut que ce soit dans l'administration, parce que dans l'administration, on a les agents techniques, les techniciens supérieurs de classe, les techniciens, on a le corps des ingénieurs de cadastre, qui ont deux catégories et qui ont des missions bien précises. Donc, on ne peut pas être en marge de tout ce qui se fait dans le monde. Parce que dans tous les pays du monde, c'est le géomètre inscrit qui fait ce travail. L'équivalent du géomètre expert. Et les administrations congolaises a le géomètre expert. Président, vous touchez le point culminant du problème qui vient de la qualification du métier, qui est censé faire quoi. Cela dit, même au niveau de l'administration, il y a une hiérarchie des compétences. Que vous soyez technicien supérieur, technicien, agent, ingénieur, géomètre expert, ainsi au tableau de l'ordre. Il y a une certaine répartie qui se fait sur les activités foncières. Et ceci nous amène à vous poser la question de savoir, au niveau de l'ordre, est-ce que cette même hiérarchisation est véritablement mise en œuvre? C'est-à-dire, nous avons plein des étudiants qui sortent des grandes écoles ou bien des écoles privées et qui, après leur formation, se retrouvent dans le monde de l'emploi en tant que consultants et portent très souvent le nom de sous-mandier, c'est-à-dire de géomètre qui n'a pas de statut. Il n'est pas dans l'administration, il n'est pas instruit au tableau de l'ordre. Il se situe à quel niveau? Est-ce que l'ordre des géomètres fait une sorte de promotion pour pouvoir recapter toute cette ressources humaines au niveau des cabinets des géomètres pour pouvoir les responsabiliser en matière technique en tant que technicien supérieur, technicien ou des stages professionnels? Où se situent ces étudiants qui deviennent des professionnels et qui n'ont pas de statut? Président. Il y a deux types il y a trois. Je vais dire au Cameroun, on a quatre types d'étudiants. Il y a d'abord les étudiants du supérieur. Là, nous avons deux types. On a ceux qui sont dans les branches de techniciens supérieurs à la licence professionnelle et ceux qui ont un diplôme qui permet l'accès à l'autre. Aujourd'hui, au Cameroun, nous avons une seule école qui est actuellement accréditée d'abord pour l'admission. Pour eux, une fois qu'ils ont leur diplôme, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est qu'ils sont mis sur le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi est tendu au Cameroun. On a des problèmes d'employabilité. Soit il va postuler pour une entreprise privée, et il va exercer sa profession là-bas. Soit il postule pour un cabinet de géomètre, et il se met à travailler dans un cabinet de géomètre, et il devient, tant qu'il n'est pas inscrit, il n'est que
un ingénieur dans un cabinet. Le jour où il est inscrit, il change de statut pour devenir assistant de son patron. C'est-à-dire que géomètre assistant. C'est-à-dire que c'est lui qui l'assiste dans. Ça, c'est ce qui est prévu dans la loi. C'est-à-dire que dans la loi, on dit, quand vous avez un assistant, et maintenant, à l'intérieur des cabinets, je peux voir dans les cabinets, il y a une stratification, qui est aussi comparable à celle de l'administration. C'est-à-dire que les cabinets, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont structurés pour le moment, mais je crois qu'on va d'ici la fin de l'année être vraiment structuré pour l'ensemble des cabinets. Les cabinets ont des techniciens supérieurs, des agents techniques qui effectuent des tâches techniques qui leur sont données par le géomètre. Donc, le véritable problème du Cameroun, c'est que la profession a souffert pendant près de 3 décennies du nombre insuffisant de professionnels. Le Cameroun, devant se développer, il fallait gérer cette insuffisance, parce que jusqu'en 2016, il n'y avait que 33 géomètres inscrits. Vous voyez que 33 ne permettent même pas de couvrir la région du centre. Donc, du coup, il a fallu exécuter un certain nombre de tâches. Et on a pris d'abord ceux qui allaient sous la main. Maintenant, il est grand temps de devoir restructurer tout ça. Que le travail soit fait par les professionnels, parce que vous avez vu les conséquences de 30 ans de bricolage, c'est 30 ans de problèmes dans les tribunaux. Parce que parfois, quand vous allez dans les tribunaux, les vrais commanditaires de ces problèmes, quand vous effectuez des enquêtes, n'ont même pas tout le bagage pour pouvoir gérer ces problématiques. Président, est-ce qu'il y aurait une perspective pour que des professionnels qui sortent de diverses écoles au niveau du Cameroun puissent un jour espérer entrer dans l'ordre? L'ordre n'est pas fermé, et je pense, sans le cacher, le ministère de l'Enseignement supérieur a créé, je crois, depuis septembre cette année, 4 à 5 écoles qui ont commencé le processus d'accréditation au niveau de l'ordre. Ça veut dire qu'il y a des critères qu'on demande à chaque école, tant en matière de curricula académique, parce que les curricula académiques sont fixés, les minima sont fixés par l'ordre des géomètres. Tant en termes de curricula, en termes de formateurs, en termes d'équipement. Et à l'issue de ce processus, on va les accréditer et ça fera en sorte que un certain nombre, tous leurs diplômés seront admis. On se félicite surtout, ce n'est pas seulement les instituts privés. Le même processus concerne les établissements publics. Il y a un cycle de formation à Bolova. Il y a une autre école à Bédoua et il y a une autre école à Menganga. Nous avons déjà pris en tâche avec 5 écoles, avec qui les discussions, 5 à 6 écoles, avec qui les discussions sont en cours. Donc, je ne vais pas citer les noms ici, mais des 5, il y a 2 publics et 4 privés. On espère qu'à la fin du processus, elles seront véritablement accréditées et que d'ici 5 ans, les premiers diplômés de ces écoles pourront être admis à l'ordre sans problème. Hein? Surtout qu'on en a besoin parce que la demande est là maintenant pour remplir, je le dis comme ça, pour remplir les espaces vides pour les géomètres. C'est autour de 1000. C'est-à-dire que s'il faut mettre une personne par commune, on en a 380. Vous voyez que ça fait 300 déjà, 80 géomètres qu'il faut par commune. Si vous prenez les régions 10, on est déjà à 390. Et là, on n'est même pas en train de parler des entreprises publiques, des établissements publics, de l'administration, qui a besoin aussi de personnel hautement qualifié. Donc, vous voyez que la demande est énorme pour le Cameroun. Et ça, ce n'est que sur le plan géomètre expert. Donc,
gère le foncier. Je ne parle même pas de géomètre topographe qui effectue essentiellement des tâches techniques. On en a besoin. Et avec la croissance du Cameroun, on a plus que besoin. Et si vous prenez la superficie du Cameroun, et pour comparer le nombre de géomètres au Cameroun à des pays comme la Belgique, vous allez voir qu'on est dans un ratio, on est en deçà des attentes. Président, tout à l'heure, vous avez mentionné un fait majeur qui sévit au Cameroun. Quant de non-expertise en termes de qualification géomètre, ça veut dire quant de problèmes. Là maintenant, le citoyen lambda, lui, n'est pas accrédité pour connaître que le Cameroun a subi ces déficits en termes de professionnels dans le cadre du travail. Mais se retrouve aujourd'hui être dépossédé de son propre titre foncier. Et maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que pour construire, il suffit d'avoir juste son terrain et dire qu'on est propriétaire de ce terrain, ou bien c'est le titre foncier qui nous donne le droit sur l'exercice du terrain. J'ai dit tout à l'heure que tout comme vous avez un médecin, vous avez un avocat, vous devrez avoir un géomètre. Pourtant, je vais dire un géomètre spécifique pour vous conseiller et pour vous guider dans les problèmes fonciers. Aujourd'hui au Cameroun, c'est l'inverse, malheureusement, qui se passe. Et je vais vous expliquer un peu avant d'aller au grand sol. On commence à avoir les problèmes au moment de l'acquisition du terrain. Pourquoi? Je vais laisser les procédures d'immatriculation. Parce que dans nos deux grandes métropoles, et les autres qui sont en train de se développer, 80% de personnes achètent le terrain qui sont déjà titrés, qui font l'objet de transactions. Mais la loi est claire. Il y a deux lois. Sur les transactions immobilières privées, on dit vous vous rendez chez le notaire muni du dossier technique et d'un certificat d'urbanisme et du certificat. Ça veut dire que la transaction, le travail commence chez qui? Chez le jour. C'est lui qui fixe le travail. C'est lui qui a la capacité de vous demander est-ce que vous avez tel document. Et maintenant, vous avez compris. La loi de 2004 qui régit l'urbanisme en matière d'aménagement foncier dit ceci. Sous peine de nullité de toutes les transactions sous peine de nullité de tous les actes, aucune transaction ne se fait sur un terrain qui n'a pas été approuvé par l'autorité compétente. L'autorité compétente d'exploration d'un lotissement, c'est le maire. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, quand vous voulez, parfois voici ce qui se passe. Je dis ce qui se passe au quotidien. Il faut dire ce qui se passe au quotidien. Vous voulez acquérir un terrain. Je suis le citoyen là-bas. Je vais acquérir le terrain chez un autre citoyen là-bas qui a peut-être un terrain d'1 hectare. Hein? On se lève. On a un plan, parfois on appelle plan de découpage, qui n'a aucune valeur juridique. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord chez le notaire. Voilà un peu de manière classique ce qui se passe. On va verser l'argent chez le notaire. Parfois aussi même les procès-verbaux de bornage en blanc chez le notaire. Et on ressort de chez le notaire. On ne va pas voir le géomètre. Parce que généralement, on ne voit même pas le géomètre. Donc le géomètre, sans se payer de la loi, on voit un collaborateur du géomètre, je peux faire le type comme ça. Et il commence à fixer des droits sur une propriété. Pour lui, c'est quoi? C'est monter un dossier technique et de tout faire pour le viser par l'administration. Mais ce dossier technique que vous avez signé, vous fragilisez dès le départ parce que c'est sur un terrain qui n'a pas été approuvé par l'autorité compétente. Et la loi est claire. On dit que le maire vous sert une autorisation de vente. C'est ça, la loi. C'est le maire qui vous autorise à vendre votre parcelle. Vous voyez déjà où l'insécurité commence. Vous avez vu à quel niveau l'insécurité commence. Et je vais vous dire aujourd'hui, 80% de parcelles du terrain
sont dans cette insécurité. 80% sont dans cette insécurité. Je peux dire que c'est dramatique. Et peut-être ce n'est pas si prémonitoire, mais je suis convaincu que d'ici une dizaine ou vingtaine d'années, des terrains vides dans les villes, sur des nouvelles parcelles, vont faire l'objet de contentieux. Parce que quand les enfants vont vouloir récupérer ces parcelles, elles vont vous dire que la transaction n'était pas valable. Et c'est vrai. Le terrain n'est pas loti. Hein? Le terrain n'est pas loti. Vous l'achetez. On vous établit un titre foncier. Mais il y a, je vais dire, des fautes qui sont commises tout au long du processus. Parce que même le notaire ne devrait pas produire un acte. Le terrain n'est pas approuvé par le protocole. Vous voyez comment on va avoir le problème. Maintenant, pour ce qui est de la construction au Cameroun, je crois que vous n'avez pas voir le paysage du Cameroun, qui vraiment, nous qui sommes dans ce grand secteur de l'aménagement, nous désole. Pourquoi? Parce que le titre foncier est acquis de manière assez frauduleuse, on construit de manière assez frauduleuse, parce que, je suis désolé de le dire, même les communes ne respectent pas les éléments du permis de construire, parce que quand vous faites le tour des villes, il y a très peu de communes qui ont les commissions du permis de construire. Il n'y a plus de permis de bâtir, c'est le permis de construire. Et qui fixe un certain nombre de lots. Donc, vous comprenez qu'on a une insécurité foncière, on a une insécurité dans la construction. Président, comme le temps nous tient à la gorge, je voudrais rebondir en vous en demandant, lorsque nous avons affaire généralement dans les commissions des indemnisations, et que dans les décrets d'indemnisation, on arrive parfois à évaluer les constructions comme étant des biens qui sont impactés dans le cadre d'un projet. Et il arrive souvent, dans la plupart des cas dans les zones rurales, que ces biens-là ne soient pas assis sur un titre foncier, mais font l'objet d'indemnisation. Est-ce que, en marge des textes réglementaires, on n'est pas en train de normaliser l'illégal, si vous permettez le terme? Ça veut dire qu'on est en train de pousser la population à construire sans permis de construire, sans titre foncier, puisque cela est juridiquement acceptable en matière d'indemnisation. Comment vous percevez cela? Vous pensez que c'est juridiquement acceptable? Moi, je vais vous dire quelque chose. La mission du géomètre, une des missions du géomètre, c'est justement cette procédure d'indemnisation. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le géomètre a un aspect social, a un aspect économique, un aspect juridique avant d'avoir un aspect technique. C'est normalement le géomètre qui fixe les valeurs de l'organisation. Vous pouvez construire une maison de 100 millions. Mais quand le géomètre revient l'évaluer, il y a un certain nombre de critères qui font que votre maison de 100 millions ne sera plus de 100 millions. Vous comprenez? C'est un peu comme en ville, avant de revenir sur votre question. Vous construisez deux maisons identiques, mais l'usage n'est pas le même. Deux maisons identiques, vous savez qu'il est le même moyen, vous construisez deux maisons identiques dans deux quartiers différents. Vous comprenez? Et vous avez deux usages différents. Quand vous allez faire une évaluation, si la maison se trouve à Rastos, et qu'elle sert pour une activité commerciale, et que peut-être d'autres maisons se trouvent à Ewankam, toujours ici à Yaoundé, par usage d'habitation, et vous avez pris les mêmes montants pour construire les maisons, l'évaluation de ces deux biens n'est pas la même. Vous avez compris? Quand on va devoir désormais respecter la loi et qu'on laisse aux géomètres de fixer les valeurs indemnitaires de ces maisons, on va revenir sur la légalité. Ça, c'est bien. De deux, il faut aussi tenir compte de l'ordonnance 74 qui a reconnu les droits coutumiers sur ces parcelles. Donc, parfois, vous allez aller dans les villages, et c'était la mission de l'État d'immatriculer toutes ces parcelles. Elle ne va pas tirer sur elle. Maintenant, quand vous arrivez dans un village, vous savez,
le niveau d'éducation de nos populations, de nos frères, de nos sœurs n'était pas aussi à l'époque pour que vous leur demandez d'aller déposer un permis de construire. Et parfois, même quand ils veulent déposer le permis de construire, il faut le savoir. Les coûts greffés à ce permis de construire sont même souvent plus chers que tous les moyens qu'il a mis pour construire sa petite cabane. Donc l'État aussi se doit aussi de gérer ces problèmes. Mais je pense que dans les procédures d'immatriculation au Cameroun, le jour-même, et vous-même vous avez été dans une autre ville, dans l'administration, vous constatez que le géomètre ne vient dans les commissions d'indemnisation que pour délimiter le corridor. Une fois qu'on est dans l'évaluation des biens, ce n'est plus le géomètre, c'est d'autres personnes qui viennent évaluer les biens, surtout les biens de construction, au mépris de la loi. C'est vrai, parce que la loi est pour tout le monde. C'est le géomètre qui doit fixer les valeurs vénales des parcelles. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais le jour où on va pouvoir avoir ça respecté, on commencera à avoir des valeurs, des indemnisations qui sont véritablement encadrées. Vous comprenez? Le géomètre a une place centrale dans cette procédure. Malheureusement, quand vous le mettez hors jeu, vous avez toujours ces problèmes parce que je ne vois pas une indemnisation au Cameroun qui s'est passée de manière cohérente et gaie. Parce qu'il y a toujours des réclamations. Et à un moment, c'est des enveloppes qui explosent pour le gouvernement. Alors que c'est des actions qui auraient dû être menées de manière assez professionnelle. On aurait eu des valeurs réelles. C'est la même problématique qu'on a eu avec il y a une opération que le ministère des Finances et des domaines est en train de faire sur le patrimoine immobilier de l'État. Les géomètres ont été mis de côté pour faire l'inventaire du matériel immobilier de l'État. C'est une des non-missions. Vous comprenez? Et ça a un impact sur la richesse de l'État du Cameroun. Vous comprenez? Et c'est les mêmes préoccupations qu'on a sur les zones d'indemnisation. Mettez le géomètre à la place, qu'il fasse son travail et qu'il remette à d'autres acteurs pour continuer. D'accord, merci Monsieur le Président. En quelques mots, 2-3 mots, quels conseils pouvez-vous donner à ces citoyens qui nous suivent et qui font face à ces problèmes? Le seul conseil qu'on peut donner aux citoyens, à nos frères camerounais, c'est d'avoir leur géomètre. Leur géomètre. Bon, je vais utiliser le terme général, géomètre, au sens de la loi. C'est de la loi. Et c'est lui qui leur donne les conseils. Tant pour des acquisitions en milieu urbain, que pour des acquisitions ou pour des régularisations dans nos villages, parce que chacun de nous a un village. Et tant que vous n'aurez pas un géomètre qui vous conseille, on aura toujours des problèmes. Et je vais vous dire aujourd'hui, parfois je m'amuse à rire que 80% des gens construisent au Yaoundé dans l'insécurité. Pourquoi? Parce qu'ils ont un notaire, ils ont un avocat, ils ont un médecin, mais le bien sur lequel ils sont assis, ils n'ont pas celui qui les conseille. Parce que vous savez, c'est ce même géomètre qui, au bout de 5 ans, va vous dire que la valeur de votre maison est de temps. Et que vous pouvez, en termes d'imposition, parce que c'est ça qui fait partie de tout le foncier, j'ai dit tout pour le foncier, il y a l'exploitation, il y a l'imposition. Et c'est cette valeur que le géomètre donne à votre bien, qui peut vous être imposée par les impôts, notamment dans le cas de la taxe foncière. Si c'est le président, sans couper monsieur Amou, je voudrais revenir sur un point précis, parce que vous essayez un peu de le soulever, mais je pense qu'il est très pertinent. Celui selon lequel l'aménagement, le géomètre est très généralement consulté pour des travaux de délimitation, montage de dossiers techniques.
et très rarement pour des travaux d'expertise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une personne voudrait s'installer sur un terrain, très généralement, on vient chez le géomètre pour dire je veux connaître la superficie du terrain et que vous me placez les bords. Mais le litige n'est pas du géomètre. Le litige, il est déjà là. Sauf que le géomètre ne te fait pas savoir que le litige existe parce que vous l'avez consulté pour vous déterminer la superficie du lot. Mais lorsqu'on va vers un cabinet de géomètre expert, là, en ce moment-là, il est plus détaillé pour le géomètre expert de vous donner effectivement des rouages pour vous dire que la zone que vous voulez acheter en réalité, ou bien que vous me demandez de border, cette zone-là se trouve peut-être dans une zone agricole, suivant le poste de telle commune. Elle ne se trouve pas dans une zone résidentielle. Peut-être c'est une zone qui a été longtemps déjà anticipée comme zone industrielle dans la commune de Moumou, sachant que la zone industrielle n'existe pas encore, mais elle existera forcément. Et que je vous conseillerais plutôt d'acheter le terrain à tel endroit. Donc il y a cette expertise à l'amont qui manque parfois aux citoyens, mais qui vient directement pour dire j'ai acheté un terrain chez tel monsieur et j'aimerais juste que vous mesurez la superficie du terrain. Et là on se retrouve dans les litiges fonciers qui existaient déjà bien avant. C'est-à-dire le litige ne naît pas du géomètre, mais il naît de l'absence de consultant géomètre expert. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre, président? Je vous ai dit tout à l'heure que tout comme vous avez un médecin, vous avez un dentiste, vous avez un ophtalmologue, parfois vous avez un pharmacien, vous devrez avoir un géomètre, parce que c'est le géomètre qui est le spécialiste du sol, qui va vous dire cette terre-ci est gravée de telle voie ou de pas telle voie. Parce que le géomètre, normalement, a tous les documents de planification avec lui. Et il a mesure de vous dire que cette zone-ci, c'est ça. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'au Cameroun, 80% des personnes qui achètent le terrain l'achètent dans le mauvais sens. Ils commencent plutôt par la fin, au lieu de commencer par le jamais. Et ça a pour effet de biaiser toute la communauté. Le but maintenant que nous on devrait faire, la mission qu'on devrait, c'est de dire aux citoyens que comment la personne qui va vous sécuriser dans votre droit, c'est le géomètre. Parce qu'au début d'une procédure, comme vous dites, je peux déjà dire le géomètre, je ne parle pas des collaborateurs du géomètre. Le géomètre peut vous dire que le terrain, il a des questions qu'il peut poser à celui qui vous vend la parcelle. Est-ce que vous avez un plan de lotissement? Est-ce qu'il a? Est-ce que vous avez ceci? Est-ce que vous avez cela? Et en fonction de ça, il peut vous dire, au vu du poste, au vu du fait qu'il ait un plan de lotissement, je vous dis, achetez ici. Ou demandez au propriétaire d'aller faire approuver son lotissement chez le maire. Vous comprenez? Et après ça, normalement, si on était véritable, et ça c'est une de nos compétences qui a été prise par d'autres personnes que je ne vais pas citer ici. À l'issue de votre vente, le géomètre doit faire une évaluation de votre parcelle. Pour dire que cette parcelle, voici le coût de cette parcelle. Parce que le fait d'avoir acheté une parcelle, si j'ai un lotissement de 6 parcelles, vous savez comment on vend les terrains à la maintien? On les vend de manière graduelle. On vous dit, les 100 premiers lots vont coûter X montant. Une fois que 80 lots sont vendus dans ce premier package, on vous dit, les 100 prochains lots seront à X plus 1. Ça veut dire qu'une fois que vous avez acquis un terrain, la valeur marchande de la part, la plus-value augmente. Pour les autres. Vous comprenez? Et c'est ça. Si vous voyez aujourd'hui dans nos villes, on vend le terrain, le propriétaire lui-même, il le fait de manière mécanique. Quand vous voyez les propriétaires de terrain, ils vont commencer à vous vendre à 10 000. Le jour où on va vous dire que c'est le directeur de X ou le propriétaire de X qui est venu s'installer là et qui a commencé à construire une belle maison, le propriétaire ne vous vendra plus le terrain à 10 000. Et on va vendre maintenant à 10 000 plus.
il estime que son terrain a pris de la valeur. Et qui est normalement à même d'évaluer ça. Donc, normalement, dans un document, le dossier qu'un un acquéreur devrait avoir, il devrait avoir les éléments techniques et les éléments financiers de savoir-faire. Donc, le travail que ce soit lors des journées ou l'administration ou le gouvernement doit faire, c'est un travail de sensibilisation des populations. Non seulement sur les procédures, mais sur l'appropriation d'un ensemble de textes de manière assez simplifiée. Est-ce que vous avez un message à passer concernant le déroulement de ces activités qui est destiné aux citoyens camerounais? Le message à passer, c'est juste de dire que le géomètre, I just say in English, surveyor is back. Ça veut dire qu'on est en train de tout faire avec cette programme de la solution pour montrer la place que le géomètre occupe dans le développement d'un pays, que ce soit avant, pendant et après. Le géomètre intervient dans pratiquement toutes les activités humaines. Donc, on est en train de vouloir dire aux Camerounais que le géomètre est de retour, parce qu'on a été absent pendant plusieurs décennies. Et on a aujourd'hui, on porte sur nous toutes les accusations de problèmes fonciers, de problèmes d'implantation, tout ça. C'est bien de présenter cet appareil. Cet appareil ne nous sert pas seulement à borner les parcelles de terrain, comme vous connaissez, c'est-à-dire que ça ne sert pas qu'à délimiter les parcelles de terrain. Mais je veux dire, quand on voit cet appareil, la délimitation d'une parcelle de terrain dans le cadre d'une acquisition foncière ne fait même pas partie de 10% de sa capacité technique. Vous comprenez? Parce que cet appareil devrait être utilisé pour un citoyen qui l'acquiert, du jour où il acquiert la parcelle au jour où il entre dans la maison. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand on acquiert une parcelle, au moment où on veut construire, on fait un levé topographique. C'est avec ce même appareil. Là, il ne joue plus la fonction de... Et là, il utilise, comme on dit par exemple, pour nos téléphones, vous avez le téléphone X, maintenant vous passez au téléphone Y. Cet appareil, normalement, ce que vous ignorez, c'est que quand vous prenez votre dalle là, c'est cet appareil qui vient vous dire que la dalle est là. Mais oui, vous avez vu l'importance de cet appareil. Quand vous coulez votre dalle, même quand il faut contrôler les poutres, les angles, c'est cet appareil qui contrôle. Normalement, cet appareil devrait être sur tous les chantiers du Cameroun. Sur tous les chantiers. C'est pour ça que vous avez des maisons mal implantées. Les 3 quarts des propriétaires d'entre nous, quand nous rentrons dans une maison, on n'a pas un sol nivelé et parfois, dès que l'eau arrive, vous constatez que l'eau stagne. L'eau stagne parce que cet appareil et son pendant qu'on appelle le mouvement n'était pas là pour faire ce travail. Donc, l'absence du géomètre. L'absence du géomètre, c'est un chantier. Vous voyez la problématique. Et si vous regardez, 80% de nos maisons sont mal implantées. Parfois, parce qu'on vient avec comment vous appelez, la ficelle. On tend la ficelle pour implanter. Tendre la ficelle ne vous donne pas un alignement droit. Le seul appareil qui va vous donner un alignement droit, c'est ce monsieur. La ficelle ne vous donnera jamais un alignement droit. Donc, vous voyez l'importance du géomètre dans l'activité humaine. C'est pour ça que nous disons que le géomètre est avant, pendant et après. Parce que quand vous avez terminé votre maison, comme dans le cadre de la construction, vous devez revenir faire un relevé topographique pour avoir tous les emplacements. Et normalement, même dans ce relevé topographique, vous devrez relever les réseaux enterrés. C'est pour cette raison que parfois vous êtes dans vos maisons, vous avez construit la maison, vous ne savez même plus où se passent les tubes. Il n'y a pas de recollement. Il n'y a pas de recollement. Or, ce recollement avec cet appareil vous dit exactement où les canalisations, les câbles passent.
Ça vous permet une meilleure gestion de votre maison. Merci, Monsieur le Président, pour l'honneur que vous nous avez accordé aujourd'hui dans le cadre justement de cette émission où on a essayé de décortiquer le foncier, le droit et la construction. Et le message qu'on peut retenir de cette émission, c'est le volet sensibilisation. Il faut sensibiliser et il faut mettre le géomètre au centre des constructions. Et c'est sur cette orientation-là que nous allons fermer cette émission, tout en disant merci à toute la production et également à notre confrère, M. Jacques, qui vraiment avec son expertise juridique nous a permis de bien dérouler cette émission, mais également au restaurant Le Bacchus Plus pour l'accueil. Nous demandons et nous allons inviter les téléspectateurs à nous questionner sur les problèmes fonciers et les problèmes fonciers autant pour moi, à réagir en commentaire et à se connecter sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission et d'ici là, restez connectés pour la suite. Merci.